கண்ட நேரம் புரியாமல் போன தருணம் விலகாமல் காத்து நிதம் பார்த்து மிதமாய் கொஞ்சம் நேரம். En ce 1er mars, nous allons continuer à méditer sur le thème que nous abordons les derniers jours. Comme vous le savez, ça fait un peu plus d'un mois que nous méditons au sujet de la relation personnelle que nous devons avoir avec notre Seigneur. Et les jours précédents, nous avons vu que le premier moyen d'avoir cette relation était à travers la prière. Donc le Seigneur, le Saint-Esprit nous a vraiment appris beaucoup de choses au sujet de la prière. Et aujourd'hui, nous allons voir le second moyen d'avoir cette relation particulière avec notre Seigneur. Donc pour cela, nous allons tous prendre Matthieu chapitre 9, versets 14 et 15. Matthieu chapitre 9, versets 14 et 15, je vais lire. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent : « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ? » Jésus leur répondit : « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Amen. Donc le second moyen de nous approcher de Dieu, le second moyen d'avoir cette relation avec le Seigneur, c'est à travers le jeûne. En effet, jeûner permet de s'approcher du Seigneur. Ça permet vraiment d'entretenir la relation que nous avons avec notre Seigneur. Et quand je parle de jeûne, quand je parle de jeûner, plusieurs d'entre nous, peut-être que nous avons des a priori concernant cela. Peut-être qu'on ne voit pas du tout à quoi ça peut servir, peut-être qu'on ne voit pas l'intérêt de jeûner. Mais vraiment, le jeûne, c'est vraiment quelque chose d'important et c'est quelque chose de très efficace pour nous rapprocher du Seigneur. Donc aujourd'hui, les prochains jours, c'est à ce sujet que nous allons méditer. Et comme pour la prière, nous allons d'abord voir ce que la Bible nous dit au sujet du jeûne. Et dans un second temps, nous verrons comment est-ce que nous pouvons mettre en pratique le jeûne dans notre vie. Amen. Donc le point que nous allons voir aujourd'hui, c'est qu'est-ce que le jeûne selon la Bible ? Que nous dit la Bible au sujet du jeûne ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Premièrement, pour ceux qui se demandent ce qu'est le jeûne, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que le jeûne, c'est tout simplement le fait de s'abstenir de nourriture pendant une période donnée. C'est tout simplement le fait de ne pas manger quoi que ce soit pendant un certain temps. Et selon la Bible, c'est vraiment ça le jeûne, c'est de ne pas manger pendant une période de temps donnée. Si on prend un exemple, l'exemple de Jésus, si l'on prend dans Matthieu chapitre 4, il est dit qu'après avoir été baptisé, Jésus est emmené par l'Esprit dans le désert. Et dans le verset 2, il est dit « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » Donc ici, on voit que Jésus jeûne dans ce désert et il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Et juste après, il est dit « il eut faim ». Donc ici, on voit bien que jeûner, on voit bien qu'ici, le jeûne de Jésus, c'était vraiment cela, le fait de s'abstenir de nourriture pendant une période donnée. Ici, la période était de 40 jours et 40 nuits, et on voit bien que Jésus n'avait pas du tout mangé pendant ces 40 jours et 40 nuits. Donc, la première chose, le premier point, qu'est-ce que le jeûne ? C'est ne pas manger pendant une période donnée, s'abstenir de nourriture pendant une période donnée. Amen. Le second point, qu'est-ce que le jeûne ? Eh bien, le jeûne doit s'inscrire dans la continuité de la prière. Qu'est-ce que j'entends par là ? Je vais vous donner 2 versets pour que vous compreniez. Si on prend Matthieu chapitre 17 au verset 21, Matthieu chapitre 17 au 21, je lis « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. »
Donc ici, alors rapidement le contexte de ce passage, Jésus et 3 de ses disciples étaient à l'écart dans une montagne et quand ils reviennent vers leurs autres disciples, vers les autres disciples, il y a un père en fait entre-temps qui a ramené son fils pour qu'il soit guéri par Jésus. Mais comme Jésus n'était pas là, ce sont les autres disciples qui ont essayé de chasser le démon, de guérir l'enfant de sa maladie. Mais ils n'ont pas pu. Et Jésus, pour expliquer cela, dit, mais cette sorte de démon, verset 21, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc ici, on voit bien que Jésus n'a pas seulement parlé de prière ou il n'a pas seulement parlé de jeûne, mais il parle de jeûne et de prière. Un autre verset qu'on peut prendre dans Luc chapitre 2 au verset 37. Luc chapitre 2 au verset 37, je vais lire. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Même chose dans ce verset-là, on voit bien encore une fois que la prière et le jeûne, c'est vraiment deux choses qui sont dépendantes l'une de l'autre. Encore une fois, ici, il n'est pas parlé seulement de la prière ou seulement du jeûne, mais on voit que le jeûne est accompagné de la prière. Donc, qu'est-ce que le jeûne? Ce n'est pas seulement le fait de s'abstenir de nourriture pendant une période donnée, mais c'est également prier le Seigneur. Ce n'est pas juste dans ma journée, je vais juste ne pas manger. Par exemple, je dis un exemple, je vais juste ne pas manger aujourd'hui, et puis c'est tout, ce n'est pas cela, mais le vrai jeûne doit s'accompagner également de la prière. C'est s'abstenir de nourriture et également avoir une prière, avoir un temps de prière qui accompagne le jeûne. Donc prier et jeûner, c'est ça le vrai jeûne. Accompagner notre jeûne de la prière, c'est ça le vrai jeûne. Amen. Et troisième point que nous allons voir, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à jeûner. Dans notre vie spirituelle, il doit y avoir absolument des temps de jeûne. En effet, si on regarde dans la Bible, de manière générale, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, on peut voir qu'il y a des hommes et des femmes de Dieu qui ont cherché le Seigneur à travers des temps de jeûne, des périodes de jeûne. Et en particulier dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, on voit bien que le jeûne fait partie de la vie des saints, qui fait partie de la vie des enfants de Dieu. Donc on en reparlera certainement les prochains jours, je vous montrerai des exemples, mais vraiment dans l'Ancien Testament, on peut voir que plusieurs prophètes, que plusieurs saints ont jeûné dans la présence de Dieu. Donc à travers cela, on peut voir que c'est vraiment quelque chose qui est important. Mais ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament. Si on reprend le verset que j'ai pris tout au début, Matthieu chapitre 9, au verset 14 et 15. Matthieu chapitre 9, versets 14 et 15. Verset 15 en particulier, il est dit à la fin du verset, « Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Dans ce passage, il y a certains disciples de Jean qui viennent vers Jésus et qui lui demandent « Pourquoi est-ce que tes disciples ne jeûnent pas ?» Et Jésus dit « Aujourd'hui je suis avec eux, donc ils ne vont pas jeûner. Mais les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, l'époux, c'est-à-dire Jésus lui-même, où Jésus lui-même sera enlevé, et Jésus dit « Et alors ils jeûneront. » Donc dans ce verset 15, on peut voir que Jésus lui-même atteste, déclare que ses disciples devront jeûner. Il déclare vraiment que les disciples doivent entrer dans ces temps de jeûne. Et ce n'est pas seulement pour ses disciples que Jésus dit cela, mais c'est pour chacun de ses enfants, c'est pour toutes les personnes qui sont en Christ. Donc, envers nous aussi, Jésus attend de nous une vie de jeûne. Jésus attend de nous des périodes de jeûne dans notre vie. Il attend de nous que notre vie spirituelle ne soit pas seulement dans la prière, mais également dans le jeûne.
Ce n'est pas quelque chose qu'on doit laisser de côté, ce n'est pas quelque chose que l'on doit abandonner, c'est pas quelque chose où l'on doit se dire c'est trop compliqué pour moi, je vais jamais y arriver donc je laisse tomber. On ne doit pas du tout être dans cet état d'esprit-là, mais il faut qu'on comprenne et vraiment le Saint-Esprit nous rappelle aujourd'hui que le jeûne doit faire partie de notre vie. Tout chrétien, toute personne qui se dit en Christ doit avoir une vie de jeûne, doit avoir des périodes de jeûne dans sa vie. Le jeûne doit vraiment faire partie de notre vie. Amen. Donc, quels sont les points que nous avons vus aujourd'hui? Premièrement, qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne, c'est s'abstenir de nourriture pendant une période donnée. Deuxièmement, le jeûne ne doit pas être seulement cette absence de nourriture, mais le jeûne doit aussi être accompagné de la prière. Et troisièmement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que personnes qui sont en Christ, notre vie spirituelle doit être accompagnée de périodes de jeûne. Amen. Que le Seigneur puisse continuer à nous parler sur ce sujet-là et qu'il puisse vraiment nous ouvrir les yeux pour qu'on puisse encore comprendre quels sont vraiment les bienfaits, quelles sont les bénédictions qu'il y a derrière le jeûne. Amen. Prions ensemble. Alléluia, merci Père, nous te rendons grâce Seigneur, nous te remercions Seigneur pour ce temps que tu nous as donné, pour cette opportunité que tu nous as donnée en ce jour de pouvoir écouter ta parole Père éternel. Nous te remercions Seigneur car aujourd'hui tu nous as montré Seigneur, nous abordons le sujet du jeûne. Nous te remercions pour cela Seigneur. Tu nous as montré Seigneur qu'est-ce qu'était le jeûne, tu nous as montré Seigneur que vraiment ce jeûne devait faire partie de notre vie spirituelle. Nous te remercions pour cela. Et nous te demandons, Seigneur, que tu puisses vraiment nous aider à ce que, Seigneur, comme la prière, le jeûne, la vie de jeûne puisse vraiment faire partie intégrante de notre vie spirituelle, Père éternel. Nous te remercions et prions par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une très bonne semaine et bonne rentrée à tous. Amen.